quand les enfants arrivent au secondaire, ils ne sont pas très différents il y a 2 mois, parce que présentement, là, en juin, ils quittent le primaire. Alors non, ils ont seulement 2 mois de plus. On ne doit pas les laisser aller. Souvent, comme parents, on a l'impression qu'ils doivent être autonomes parce qu'ils entrent au secondaire. Et pour avoir exercé au primaire avec ces enfants-là, je peux vous certifier que ça leur cause de grandes peurs, de grandes insécurités. On doit être très à l'écoute pendant ces premiers mois d'entrée au secondaire, surtout, je vous dirais, puis les amener à verbaliser ce qui cause ces peurs-là, cette insécurité-là, essayer de trouver ensemble des éléments de solution. Et si ça persiste, si on ne se sent pas bien là-dedans, de ne pas hésiter de contacter soit le tuteur, l'enseignant ressources ou la direction d'école. Alors, puis on sait qu'un élève qui se sent bien, en sécurité, est disponible à l'apprentissage. Les routines sont aussi très, très sécurisantes pour un enfant, sauf qu'au secondaire, on peut peut-être négocier. On peut peut-être négocier avec eux le temps, le lieu aussi, dans quel endroit ils vont faire les travaux scolaires, s'assurer qu'ils aient en main tous les outils nécessaires. On ne pense pas nécessairement à ça. Les parents, on pense qu'ils ont tout ce qu'il faut dans leur livre. Un bon dictionnaire, une grammaire ou autre. Il faut s'assurer qu'il y ait tout ça en main. Je ne crois pas qu'on doit tout connaître au niveau des connaissances pures là, disciplinaires. Démontrer de l'intérêt, de questionner l'enfant, d'essayer de le soutenir quand on peut le faire. Sinon, d'essayer de voir avec lui ce qu'il va faire pour trouver les solutions, pour trouver les réponses à ces questions-là, que ce soit par un collègue qui suit le même cours ou en questionnant le tuteur. Mais non, on ne doit pas se sentir coupable de ne pas connaître les contenus disciplinaires là, de chaque cours. Pas de travaux au secondaire. Les enfants qui reviendraient à la maison avec ça chaque soir, je vous dirais danger. Je serais tentée d'aller questionner l'agenda, qui est un outil par excellence de communication entre l'école et la maison, parce qu'on a de moins en moins de prise, je pense, quand nos enfants arrivent au secondaire. D'aller questionner l'agenda, parce que oui, il y a des travaux scolaires à poursuivre à la maison aussi. Puis, je pense que l'endroit où on peut intervenir, c'est peut-être dans la gestion et dans la planification de cet agenda-là, parce qu'il y a plusieurs travaux à remettre pour des enseignants différents, à des dates différentes, qui demandent un temps différent ou un investissement plus ou moins grand de la part de l'enfant. Alors, cas de grandes difficultés là, au niveau académique, il y a toujours le soutien d'être là, de démontrer de l'intérêt, mais je pense que ça appartient davantage à l'école, aux enseignants, et je serais tentée là, de questionner le tuteur ou l'enseignant ressources et de pas avoir peur là, ou de pas trop attendre avant de contacter l'école. Là. Et les enseignants sont très réceptifs. Là. Puis eux autres peuvent nous donner des moyens ou des outils ou des stratégies à mettre en place avec l'enfant. Alors, s'il y avait un conseil à donner aux parents, je leur dirais d'être à l'écoute, de démontrer de l'intérêt, de questionner, de s'intéresser au parcours scolaire, à la vie scolaire de leur enfant. Mes parents, pour m'encourager, ma mère, quand je suis tannée d'étudier ou quand j'ai plus le goût, quand je trouve ça trop dur, elle me dit « change-toi les idées, puis tu recommenceras après, ça va aller mieux. » Rendus au secondaire, ils se débrouillent par eux-mêmes, mais toujours, j'étais disponible pour s'il y avait des besoins, comme pour
étudier. Comme l'histoire, c'est plus de la mémoire, fait que faire... Je ne dis pas qu'il faut, rendu au secondaire, superviser leur travail technique, est-ce qu'ils ont bien fait leur devoir, mais s'assurer qu'ils les ont fait, qu'ils comprennent que pour nous, c'est important et que tout notre message, nos actions soient cohérents avec ce message-là. Je me fixe comme objectif de toujours bien comprendre, de faire mes devoirs. Je trouve que c'est quelque chose de très important, que c'est toujours vraiment utile, ça te revient, ça te reste. Ce qui m'apparaît là, comme ce qu'il faut faire, c'est valoriser leurs forces et puis les supporter dans les difficultés, puis essayer de trouver avec eux des moyens pour les surmonter petit à petit, ces difficultés-là. Puis mon père, il s'intéresse à mes devoirs, à mes études, il regarde un peu ça. Puis même s'il ne comprend pas, bien, j'aime ça qu'il s'intéresse. Parce que c'est souvent l'intérêt que les parents vont démontrer qui vont donner de la valeur aux efforts et à l'investissement des enfants à l'école.